enregistré. Voilà, très bien. Alors, on commence. Alors, on est sur les systèmes centrés. Hein, on est sur les systèmes centrés. Donc, et du coup, si vous voulez, on va traiter d'une manière générale les généralités. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis après, on va s'attaquer au système centré avec des foyers. Donc, on verra aussi le système centré afocal. Puis après, l'association des systèmes centrés. Bien. Alors, c'est quoi un système centré? La définition d'un système centré. Un système centré, c'est un ensemble de milieux transparents séparés par des surfaces planes ou sphériques. C'est-à-dire, c'est l'association tout simplement des dioptres sphériques, que ce soit concave ou convexe, et des dioptres plans, ou un des deux, mais il y en a plusieurs. Quelle est la condition? La condition, il faut absolument que l'axe principal de l'ensemble des systèmes que je mets dans un système sphérique soit centré. C'est ce qu'on va appeler l'axe de révolution. Donc l'axe du système, par exemple, si je prends 4 dioptres sphériques et 1 dioptre plan, donc l'axe de tous les systèmes, il doit être le même. C'est ce qu'on va appeler axe de révolution ou bien axe optique. Bon, évidemment, comme on l'avait expliqué, on distingue deux types de systèmes centrés, les systèmes dioptriques et les systèmes catadioptriques. Les systèmes dioptriques ne contiennent que des dioptres, les systèmes catadioptriques, ils contiennent en moins un miroir. Donc, évidemment, le traitement n'est pas le même. Bon, on va commencer par une notion qui est propre au système centré, c'est les plans principaux. Mais avant de voir les plans principaux, on va voir la notion du foyer. On va répéter la notion du foyer. Donc, on sait qu'un faisceau parallèle par rapport à l'axe, il sort en passant par le foyer du système, le foyer principal F', le foyer principal image F'. Un faisceau de rayons qui passe par le foyer principal objet, il sort parallèle par rapport à l'axe. Donc ça, si vous voulez, c'est la règle pour les foyers qu'on a vus auparavant. Bien. Alors maintenant, c'est quoi les plans principaux? Les plans principaux, tout simplement, c'est l'intersection pour le plan principal image, c'est l'intersection des rayons qui sont incidents et parallèles par rapport à l'axe, et les rayons qui correspondent à ces incidents-là qui passent par le foyer F'. Donc, c'est l'intersection de ces deux faisceaux. Le plan principal objet, quant à lui, c'est l'intersection des rayons incidents qui passent par le foyer principal objet et qui vont sortir parallèles par rapport à l'axe. Donc, sur un schéma, donc ça, par exemple, c'est un système centré, donc on le schématise de cette manière-là. Le foyer F', on le met ici. Alors, un rayon parallèle par rapport à l'axe, il sort en passant par F'. Un deuxième rayon, il sort en passant par F', etc. Donc, tous les rayons sortent en passant par F'. Donc, vous voyez, donc si je fais la continuité du rayon incident et la continuité du rayon émergent, l'intersection, c'est ce plan-là. Donc, c'est ce qu'on va appeler le plan principal image. Hein? Le plan principal image, c'est l'intersection des rayons qui arrivent incident, qui arrivent parallèles par rapport à l'axe et qui ressortent en passant par l'image F'. Donc, vous voyez que le plan principal image, il est attaché au foyer F', au foyer principal image F'. Donc, on fait la même chose pour le plan principal objet. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Des rayons qui passent par le foyer, ils vont sortir parallèles par rapport à l'axe. D'accord? Donc, des rayons qui passent par le foyer, ils vont sortir parallèles par rapport à l'axe. Donc, si on cherche la continuité, regardez les rayons bleus, si on cherche la continuité, ah ben, tout simplement, vous allez avoir le plan principal objet. Bon, les points intersection avec l'axe optique, H et H', c'est ce qu'on appelle les points principaux. Les points principaux. Donc, il y a les plans principaux et l'intersection avec l'axe, c'est ce qu'on appelle les points principaux. Donc, le plan principal objet coupe l'axe en H et le plan principal image coupe l'axe au point H'. Bien. Alors, donc on peut trouver une autre définition. Donc, ça, c'est la définition géométrique. Maintenant, la définition, si vous voulez, correcte. Les plans principaux, ce sont deux plans conjugués, c'est-à-dire là, c'est l'image de l'autre, l'objet, c'est le plan principal objet, l'image de ce plan principal objet, c'est le plan principal image à travers le système centré. Donc, ce sont les plans conjugués
pour lesquels le grandissement linéaire est égal à 1. Donc, j'insiste, le grandissement linéaire est égal à 1. Donc, si vous trouvez une position où vous avez le grandissement linéaire égal à 1, ça veut dire tout simplement qu'on est sur les plans principal, objet et image. Bon, on fait ça à travers une simulation. Voilà, vous avez un rayon incident qui arrive sur le système. La continuité, si vous voulez, ça va nous donner le plan principal image. Un rayon qui passe par le foyer, il ressort parallèle par rapport à l'axe. La continuité, il va nous donner le plan principal objet. Donc les plans principaux, c'est ces deux points-là, d'accord, c'est ces deux plans-là, avec le point H et H'. Avec le point H et H'. Considérons un objet, regardez, considérons un objet HB. Considérons un objet HB. Regardez les rayons qui arrivent ici pour le point B. Les deux rayons, ils sont incidents. Ils arrivent sur le point B. Donc, évidemment, ils vont partir du point B. D'accord? Donc, et du coup, ils ressortent tous par le point B'. Donc, ça veut dire que le point B' qui est là, c'est l'image du point B. D'accord? Le point B', c'est l'image du point B. Et on a dit tout simplement que le plan principal image, c'est l'image du plan principal objet à travers le système. Donc, H', c'est l'image de H. Donc, l'objet HB, il a comme image H', B'. Et regardez la dimension. HB est égal à H', B'. Donc, un objet HB appartenant au plan principal objet aura une image H', B', qui appartient au plan principal image. Donc, un objet HB appartenant au plan principal objet aura une image H', B' appartenant au plan principal image, mais avec la même dimension. D'accord? La même dimension que HB. Donc, H', B' sur HB, il est égal à 1. D'où la définition des plans principal, objet et image. Ensuite, on va définir quelques notions. On va appeler la distance focale objet F la quantité HF. Regardez, la quantité HF, la quantité qui est là, c'est la distance focale objet. La distance focale image, c'est H', F'. Donc, la distance focale image, c'est H', F'. Les points cardinaux, c'est ce qu'on va appeler le point H, H', F et F'. Ils représentent intégralement le système centré. Bon, alors, donc considérons, si vous voulez, un système qui est représenté par ces points cardinaux H', H' et F, F', d'accord? Il faut savoir qu'il n'y a que deux possibilités, si vous voulez, pour les sens de la distance focale objet, la distance focale image. Si la distance focale image, c'est-à-dire H', F', est dans le sens de propagation de la lumière, donc c'est-à-dire le sens positif, alors la distance focale objet est dans le sens opposé. Donc il n'y a que deux possibilités. Si H', F' est positif, HF est négatif. Si H', F' est négatif, HF est positif. Il n'y a que deux possibilités. Donc il faut faire attention à ça lors des constructions. D'accord? Bien. Donc je prends un exemple. Là, c'est l'exemple d'un système convergent. H', F', il est dans le sens de propagation de la lumière, donc c'est-à-dire positif. Donc ça, et HF, c'est dans le sens négatif. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un système convergent. Si je prends un autre cas, H', F', regardez, H', F' est dans le sens contraire au sens de propagation de la lumière. Donc c'est un système divergent. Et il est de sens opposé à HF. Donc ça, ce sont des représentations qui sont correctes. Bien. Considérons un système maintenant qui est représenté par ces points cardinaux H, H' et F, F'. Considérons un objet AB. Donc là, j'ai affaire à un système divergent puisque H', F', regardez, H', F' est dans le sens opposé, d'accord? Sens opposé à la propagation de la lumière. Donc, et du coup, j'ai affaire à un système divergent. Si je prends un objet AB, placé un objet AB réel, un rayon parallèle par rapport à l'axe, il arrive jusqu'au plan principal objet, puis après je fais des continuités jusqu'au plan principal image. Quelle que soit la position du plan principal image, il peut être avant ou après le plan principal objet. Hein, il faut faire attention. Donc je fais la continuité jusqu'au plan principal image. Puis après, celui-là, le rayon par rapport au système, il est parallèle par rapport à l'axe. Donc il va sortir en passant par F'. Donc là, je le fais sortir en passant par F'. Un rayon qui vise
le foyer, regardez celui-là, le bleu, le rayon qui vise le foyer, il arrive sur le plan principal objet en ce point-là, le point J. Par conséquent, je fais la continuité jusqu'au point J' et je le sors parallèle par rapport à l'axe. Donc, l'image A'B', il est, si vous voulez, virtuel et réduite. Dans ce cas-là, il est virtuel et réduite. Bien. Un rayon qui passe par H, il va sortir par H' et en même temps, il va viser le point B'. Donc, il va sortir par H', il va viser le point B'. Donc, ça, si vous voulez, c'est la construction d'un objet à travers un système divergent. Maintenant, on va prendre un système convergent. Considérons un système représenté par ces points cardinaux H, H', F, F'. Donc, je prends un système convergent, donc H', F' dans le sens de la lumière. Donc, un objet AB, un rayon parallèle, il arrive sur le plan principal objet, je fais la continuité, il ressort en passant par F'. Un rayon qui passe par F, je fais la continuité jusqu'au plan principal image et il ressort parallèle par rapport à l'axe. L'image, tout simplement, c'est A', B'. Donc ça, c'est le cas classique d'un système convergent. Bon, évidemment, on va essayer de faire le traitement de manière à trouver la formule de conjugaison. Si je prends les triangles BIJ et FHJ, B, regardez le sens, BIJ et FHJ, je prends dans le même sens, ces triangles-là, ils sont semblables. La même chose de l'autre côté. Si je prends les triangles H', E', F' et G', I', B', regardez, H', donc H', I', F'. Donc évidemment, j'ai commencé par H', je vais commencer par G', I', B'. Donc là aussi, ils sont semblables. Donc on va écrire la relation tout simplement des triangles semblables. Donc si je prends le segment HJ sur IJ, regardez sur IJ, d'accord, il est égal à HF sur IB. D'accord, dans le même sens. C'est-à-dire, j'ai pris les choses dans un sens, donc je prends les autres dans le même sens. Par conséquent, si je remarque que IJ, regardez que IJ, donc je remarque que IJ qui est là, il est égal à donc IJ, donc HJ, donc je prends d'abord HJ qui est là, je prends HJ qui est là, il est égal à A'B'. D'accord. Puis après, HI qui est là, il est égal à AB. Donc, je peux écrire HJ sur IJ est égal à HF sur IB, est égal à HF sur IB, puisque IJ, si vous voulez, est égal à HF sur HA. Donc, IB, regardez, IB, d'accord, IB, HA. D'accord. Donc ça, c'est la première relation. La deuxième relation, dans le même sens, mais cette fois-ci, on va utiliser les triangles de ce côté-là. H', I' sur J', I', H', I' sur J', I', il est égal tout simplement à H', F', sur J', B'. Or, J', B', il est égal à H', A'. Donc, si on fait la somme entre les deux, je vais avoir HF sur HA plus H', F' sur H', A' est égal à IH sur IJ plus HJ sur IJ. IH plus HJ, il est égal à IJ. IJ sur IJ est égal à A. Donc, par conséquent, la relation de conjugaison des systèmes centrés, origine au plan principal, c'est HF sur HA est égal à H', F' sur H', A' est égal à 1. Donc, ça, c'est la relation de conjugaison qui va relier l'objet à l'image en utilisant cette fois-ci les plans principaux, objets et images. Bon, la formule de Newton. Donc, on a trouvé la première relation de conjugaison. Maintenant, on va chercher la formule de Newton. Pour ça, on va reprendre la figure de tout à l'heure et on va noter l'angle qui est là, angle U, l'angle qui est là, l'angle U'. Bien. Alors, ça c'est U. Alors, tangente U est égale à AB sur FA. Regardez, tangente U est égale à AB sur FA. Est égal à moins HJ. Regardez HJ sur HF. Puisque là, c'est inversé, c'est pour ça qu'on a fait un signe moins. Bien. Alors, donc on peut dire AB sur FA est égal à moins A'B' sur HF. AB, HJ, regardez, HJ, c'est A'B'. Est égal à moins A'B'
sur HF. Donc AB sur A', c'est-à-dire gamma, il est égal à moins HF sur FA. Donc, de l'autre côté, si je prends l'angle U', tangente U' est égal à A'B' sur F'A', tangente U' est égal à A'B' sur F'A'. Il est aussi égal à I'H sur HF', donc il est égal à moins AB sur H'F'. Donc, par conséquent, j'ai cette fois-ci gamma, donc gamma, c'est-à-dire A'B' sur AB, est égal à moins F'A' sur H'F'. Donc, ça, c'est juste les angles que j'ai utilisés. Donc, si je reprends les deux relations, ça, il est égal à ça, puisque c'est le grandissement linéaire. HF sur FA est égal à F'A' sur F'H'. Il y a le signe moins qui disparaît. On conclut tout simplement la relation de Newton, FA, F'A' est égal à HF, H'F'. Donc, c'est le produit des distances focales, objet et image. Donc, ça, c'est la relation de Newton telle qu'on l'a vue auparavant. Maintenant, on l'a démontré pour les systèmes centrés. Bon, on récapitule un tout petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, on peut considérer tout simplement qu'un système centré est représenté par ces points cardinaux H, H', F et F'. La première relation, c'est la relation de conjugaison origine aux points principaux, HF sur HA plus H' sur F' sur H'A' est égal à 1. La deuxième relation, c'est la relation de Newton. FA, F'A' est égal à HF, H', F'. Donc, c'est ce qu'on appelle la relation de Newton, origine au foyer. Le grandissement linéaire. Les différentes définitions du grandissement linéaire. Gamma est égal à A'B' sur AB, est égal à moins HF sur FA. Il est égal à moins F sur FA parce que HF est égal à F. Il est aussi égal à moins F'A' sur H'F'. Donc, H'F', c'est F'. Donc, c'est moins F, moins F'A' sur F'. Donc, ça, c'est les relations que vous devez retenir. Aussi, on a d'autres relations qu'on va essayer de démontrer. On démontre pour les systèmes centrés, pour un système centré qui est emprisonné entre deux milieux n et n', que le rapport des distances focales est égal à moins le rapport des indices. Ça, c'est très important. HF sur H'F' est égal à moins n sur n'. Évidemment, si les milieux extrêmes sont identiques ou bien égal à 1, le rapport des distances focales, il est égal à 1. D'accord. Si les milieux extrêmes sont identiques, le rapport des distances focales, il est égal à moins 1. Bien. L'avergence du système, comme on l'a défini pour les dioptres, l'avergence du système ou la convergence, c'est la même chose. L'avergence, elle est égale à n', le milieu extrême, sur la distance focale. Et puisque le rapport des distances focales est égal à moins n sur n', donc par conséquent, je peux dire que l'avergence, il est aussi égal à moins n sur la distance focale objet. Donc, si l'avergence est positive, alors on dit que le système centré est convergent. Si l'avergence est négative, on dit que le système centré est divergent. Bien. Donc, essayons de faire une petite démonstration pour le rapport des distances focales HF sur H'F'. Donc, on va considérer un système centré représenté par ces points cardinaux. Puis après, l'astuce consiste à mettre l'objet au plan focal objet. Donc, si on a un objet au plan focal objet du système, automatiquement, l'image est projetée à l'infini. Donc, vous voyez, là, on met un objet au plan focal objet du système. Donc, je prends trois rayons qui partent de ce qu'on appelle un foyer secondaire objet. Le rayon parallèle par rapport à l'axe, évidemment, il ressort en passant par F'. Les autres, évidemment, ils sont parallèles à ce rayon-là puisque l'image est projetée à l'infini. D'accord? Puisque l'image est projetée à l'infini. Celui-là, bon, il est parallèle au rouge. Celui qui passe par H, il doit sortir obligatoirement de H' et il est parallèle aux deux autres. Bien. Essayons d'exploiter cette figure pour déterminer le rapport des distances focales. Donc, vous avez l'angle U ici, l'angle U' ici, donc on le voit ici. Alors, par conséquent, si je prends tangente U égale à U, c'est-à-dire que je travaille dans les conditions de Gauss, tangente U est égale à AB sur AH, AB sur AH, il est égal à moins FB, parce que AB, c'est la même chose que FB, puisque ça coïncide avec le plan focal objet, est égal à moins FB sur HF. Regardez le HF, AH, HF. Donc, ils sont égaux, sauf que c'est dans deux sens opposés. Donc, tangente U est égal à moins FB sur HF ou bien moins FB sur F.
Donc, FB, il est égal à moins F fois U. FB est égal à moins F fois U. Donc, si je travaille pour l'autre côté, là, U', tangente U' est égal à H' et prime sur H' F'. Donc, H' et prime sur H' et prime est égal à quoi est égal H' et prime? Il est aussi égal à FB ou bien AB. Donc, il est égal à FB sur H' et prime. Donc, FB sur F'. Donc, par conséquent, le FB qui lie les deux relations, FB est égal à F', U'. On conclut que moins FU est égal à F', U'. Or, un système centré compris entre un indice N et un indice N', on peut utiliser la relation de Descartes, N sinus I est égal à N' sinus I'. Donc, puisque l'angle est faible, donc on peut écrire NU est égal à N' U'. Donc, et on peut remplacer tout simplement, donc le rapport U sur U', c'est N' sur N, mais avec un signe moins. Donc, F sur F' est égal à HF sur H' est égal à moins N sur N'. Donc, on a démontré tout simplement la relation qui relie les deux distances focales, objet et image. Donc, ça, c'est la première chose. Maintenant, on va définir si vous voulez, l'avergence, on l'a définie comme étant N' sur F', elle est égale à moins N sur F. Et on a dit que si c'est positif, on a un système convergent. Si c'est négatif, on a un système divergent. Donc, si je reprends la relation de conjugaison origine au plan principaux, HF sur HA plus H', F' sur H' A' est égal à 1, je multiplie les deux termes par N' sur F', qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir F, d'accord, F sur HA fois N' sur F', plus F' sur HA' fois N' sur F', d'accord, est égal à N' sur F'. Or, N' sur F' est égal à moins N sur F. N' sur F' est égal à moins N sur F. Par conséquent, je peux avoir N' sur H', F' moins N sur HA est égal à N', F'. Donc ça, c'est une autre relation de conjugaison qui met en relief les indices lorsque le système centré est compris entre N et N'. Donc ça, c'est une relation de conjugaison importante aussi à savoir démontrer. Donc, on la démontre tout simplement en multipliant par N' sur F'. Bien. Alors, si, cette fois-ci, si je prends N est égal à N' et je prends H est égal à H', donc N est égal à N', il est égal à 1 ou sans qu'il soit égal à 1. Donc, N est égal à N', donc je vais avoir N, N, N. Donc, je vais simplifier par N. Et ça va me donner la relation de conjugaison 1 sur H', A', moins 1 sur HA est égal à 1 sur F'. Si j'appelle H et H', s'ils sont coïncidence, je l'appelle point O, je vais avoir 1 sur OA', moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. C'est la relation de conjugaison d'une lentille mince. Donc, on verra ça une fois qu'on va terminer, si vous voulez, les systèmes centrés. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette séance en live. Donc, et je vais arrêter la réunion. Si vous voulez. Puis après, je vais la relancer. Essayez d'aller sur la plateforme pour retrouver la nouvelle invitation, c'est-à-dire le nouveau code de Zoom. Et là, on va discuter pendant une demi-heure sur tout ce qu'on a vu sur ce cours. D'accord? Donc là, on va essayer d'arrêter. Donc, on arrête. Donc, je vais finir la réunion. Allez sur la plateforme pour retrouver si vous voulez, la nouvelle invitation. Hein, il ne faut pas oublier. Hein. Il faut aller sur la plateforme pour retrouver la nouvelle invitation. Donc, je vais finir la réunion.